Salut. Tout d'abord, merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Je vous l'avoue, je traverse vraiment pas une période très facile en ce moment. Et ça, je pense que vous vous en doutez. Euh, je fais cette vidéo pour vous dire que malgré la grande souffrance que je ressens au quotidien, je continue mes projets à mon rythme, certes, mais je les continue. Les épisodes de Joshua Parker qui restent pour la saison 1, le court-métrage dans lequel Sacha joue le rôle principal et qui est actuellement en post-production sonore, et des projets de films et séries que j'écris pour l'avenir. C'est un mot qui me paraît tellement abstrait maintenant, avenir. Parce qu'avant, je l'imaginais avec Sacha à mes côtés. Pour vous dire à quel point cette personne était tout pour moi, Sacha me comblait de bonheur. C'était mon partenaire, mon âme sœur, la personne la plus motivée, la plus courageuse, la plus extraordinaire. Jamais, jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi dévoué, d'aussi motivé, d'aussi courageux pour ces derniers tournages qui ont eu lieu l'été dernier. Sacha a tout donné. Tout donné. Sacha était la personne la plus forte, la plus merveilleuse. Son amour pour moi m'a contaminé, m'a subjugué et m'a rendu fort. Le quotidien qu'on a construit ensemble au fur et à mesure était tellement magique. Nous étions juste deux êtres qui s'acceptaient comme nous étions. Je suis agnostique. C'est-à-dire que je n'arrive pas à être croyant, mais je n'arrive pas non plus à être athée. Je suis coincé entre deux notions, vous voyez. J'ai envie de croire que Sacha me voit, que ce petit ange m'observe. Parce que tout ce que je fais maintenant, je le fais pour Sacha. Il faut pas se mentir. Je le fais également pour moi, pour mes films, pour tout ce que je fais, mais je le fais aussi pour Sacha, parce que si un jour je peux la retrouver cette personne extraordinaire qui a marqué ma vie à jamais, j'aimerais juste au moment où nos regards se croisent à nouveau, qu'il n'y ait pas besoin de mots, qu'on soit juste, que Sacha sache à quel point j'ai dédié toute ma vie à faire ressurgir son esprit et son âme dans mes films et dans tout ce que j'ai fait jusqu'à mon
dernier souffle. C'est pour ça que je ne veux pas m'interdire de... Je ne veux pas m'interdire de ressentir, m'interdire d'être fort ou abandonner. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas me laisser tenter par un quelconque passage de l'autre côté, parce que je, je- je ne veux pas déjà me recevoir une claque dans la gueule de la part de Sacha. S'il y a possibilité que je puisse le retrouver, j'ai pas envie de me prendre une claque dans la gueule. Et puis, voilà, pour tout ce qui reste ici, sur tout ce qui reste dans ce monde des vivants, il faut que, que j'arrive à accomplir ce que je dois accomplir avant de ne plus pouvoir être dans cette réalité. Voilà, c'est ma mission, c'est celle c'est celle qui me fait respirer, c'est cette passion que, que je ne peux pas expliquer, c'est cette imagination que je ne peux pas contrôler qui me, qui me, qui me fait qui me fait parfois pleurer tellement j'imagine des scénarios de retrouvailles entre Sacha et moi, mais en même temps qui me permettent de transcender un peu, de transcender juste toutes les barrières qui existent entre fiction, réalité et possibilité d'un autre monde, d'un autre monde inconnu, le pays dont personne n'est revenu. Comme dirait Hamlet dans, 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 dans l'œuvre de Shakespeare. Enfin bref, c'est très compliqué de sortir des épisodes récemment. Comme je l'ai dit précédemment, je vais à mon rythme, malgré entre les moments de douleur et les moments de pleurs, j'essaie d'aller de l'avant. C'est un peu long, mais j'essaie d'être fort. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que le duc et Joshua reviendront pour de nouvelles aventures au cœur des limbes du paradoxe, que l'esprit de Sacha s'incarnera à travers diverses formes dans toutes mes productions futures, que j'ai une cicatrice qui restera à jamais sur mon cœur, et que dans les moments de peine où je me remémore nos derniers instants, j'essaye de me focaliser sur la joie qu'il y avait dans nos âmes lorsqu'on s'est retrouvés, lorsque je revenais de vacances. Avant l'incident, nous avons passé une quinzaine de minutes ensemble, ou 20, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai envie de me concentrer sur son sourire, sur son rire, sur le son de sa voix, sur sa présence, sur tout ce qui, sur toutes ces belles choses qui faisaient Sacha et Kenji, qui, qui ont fait que nous avons mené plus de 1 an de bonheur ensemble, main dans la main, lèvre contre lèvre, l'un contre l'autre, âme contre âme. Et maintenant quoi? Maintenant, je dois apprendre à vivre sans son corps, mais avec son esprit et son âme à mes côtés. C'est compliqué. Mais malgré toutes les crises que je pourrais traverser dans l'avenir, malgré tous les moments de pleurs, ou le moment où je vais me transformer en serpillière humide sur le sol,
et que je vais pleurer à me faire, jusqu'à me faire souffrir au niveau du cœur, eh bien, malgré tous ces moments horribles où l'espoir aura totalement disparu, eh bien, je me dirais, Sacha, Sacha. Et lorsque je dirais Sacha, eh bien, je penserai à sa présence. Et peut-être, juste peut-être, que ça me donnera la force nécessaire pour ne pas déprimer toute ma vie et réussir à me donner le courage nécessaire pour accomplir tout ce que je dois accomplir. Avec sa présence à mes côtés. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour tous les